Dernière minute. Le Real Madrid conclut un accord pour un joueur de Liverpool. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Nico Paz, milieu de terrain argentin de 20 ans, restera à Côme, le club entraîné par Cesc Fabregas, pour la prochaine saison de Serie A. Contrairement aux récentes rumeurs, le joueur ne reviendra pas au Real Madrid, son club formateur, comme l'a confirmé le journaliste Fabrizio Romano. À l'été 2024, Nico Paz a été transféré du Real Madrid à Côme pour environ 6 millions d'euros, le club italien acquérant 50% des droits du joueur. Le Real Madrid a inclus des clauses contractuelles stratégiques, telles qu'une option de rachat de 8 millions d'euros pour la saison en cours et de 9 millions d'euros pour l'été 2026. Ces clauses restent valables jusqu'en 2027, accordant au Real Madrid un contrôle partiel sur l'avenir du joueur. Ces derniers mois, des rumeurs ont circulé sur la possibilité pour le Real Madrid d'exercer son option de rachat pour faire revenir Nico Paz, notamment pour renforcer l'effectif en vue de la Coupe du Monde des clubs. Cependant, le club espagnol a informé Como qu'il n'activerait pas cette clause cette saison, préférant conserver le joueur en Italie. Sous la direction de Cesc Fabregas, Nico Paz a excellé en Serie A, progressant et s'intégrant à l'effectif de Como. Sa décision de rester au club italien permettra au jeune Argentin de poursuivre son développement dans un environnement compétitif, tandis que le Real Madrid suit ses progrès avec la possibilité de le faire revenir ultérieurement. La présence continue de Nico Paz à Como reflète une stratégie bien planifiée, tant par le joueur que par le Real Madrid. Tandis que Paz acquiert de l'expérience à haut niveau, le club espagnol conserve des options financières et sportives pour un éventuel retour, consolidant ainsi un modèle de gestion qui équilibre développement et contrôle contractuel. Konaté au Real Madrid. Le défenseur Ibrahima Konaté, 26 ans, actuellement à Liverpool, est devenu une cible pour le Real Madrid afin de renforcer sa défense. Son contrat arrivant à échéance, le joueur attire l'attention des Merengues, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le recruter lors du prochain mercato, en 2026, lorsqu'il sera libre sur le marché des transferts. Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en 2026, a reporté les négociations de renouvellement avec le club anglais. La principale raison est le fort intérêt du Real Madrid, qui en a fait une priorité. Le défenseur, flatté par la possibilité de jouer pour le club espagnol, semble déterminé à réaliser ce rêve, remettant en question sa présence en Premier League. Liverpool, conscient du risque de perdre Konaté gratuitement, craint une répétition du scénario survenu avec Trent Alexander-Arnold, parti gratuitement pour le Real Madrid. Pour éviter cela, les Reds ont décidé de mettre le défenseur sur le marché, fixant un prix de 50 millions d'euros, afin d'obtenir une compensation financière avant la fin de son contrat. Le Real Madrid, réputé pour son approche méticuleuse et stratégique du marché des transferts, gère son intérêt pour Ibrahima Konaté avec la patience et la ruse qui caractérisent ses négociations. Actuellement, les Merengues n'envisagent pas de renforcer leur défense pour le mercato estival, privilégiant la consolidation de l'effectif actuel et la stabilité financière après des années d'investissements importants dans de jeunes talents tels que Vinicius Junior. Rodrigo, plus récemment, Kylian Mbappé. La position du club est claire, recruter un défenseur central n'est pas urgent, d'autant plus que des joueurs comme Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger constituent toujours une base défensive solide malgré les blessures et les fluctuations de la saison dernière. Cependant, Konaté, fort de sa jeunesse, de son physique imposant et de son expérience des compétitions de haut niveau, est perçu comme une opportunité en or pour l'avenir, compte tenu notamment de sa situation contractuelle unique. La direction du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez, voit le défenseur central de Liverpool comme le successeur idéal de la génération actuelle de défenseurs. À 26 ans, Konaté allie force physique, vitesse et lecture du jeu, des caractéristiques qui le rendent parfaitement adapté au style de jeu intense et proactif de Carlo Ancelotti. De plus, son expérience en Premier League, l'un des championnats les plus compétitifs au monde, et ses solides performances en Ligue des Champions avec Liverpool renforcent sa crédibilité en tant que joueur prêt à évoluer dans un club du calibre du Real Madrid. Cependant, les Merengues sont conscients que la précipitation n'est pas leur allié dans ce cas. Alors que le contrat de Konaté arrive à échéance en 2026, le club espagnol adopte une stratégie attentiste, préférant négocier avec le joueur libre, évitant ainsi tout investissement financier important. Le prix de 50 millions d'euros pour Liverpool est jugé excessif par la direction du Real Madrid, surtout pour un joueur qui sera disponible gratuitement dans moins d'un an. Des sources proches du club indiquent que, s'il décidait d'avancer la signature cette saison, les Merengues seraient prêts à offrir un maximum de 30 millions d'euros, un montant qui reflète non seulement la proximité de l'expiration du contrat de Konaté, mais aussi la philosophie du club consistant à éviter de dépenser des sommes excessives pour des joueurs pouvant être acquis à des conditions plus avantageuses. Cette stratégie a déjà fait ses preuves par le passé, comme l'arrivée de David Alaba, qui a signé gratuitement au Real Madrid après l'expiration de son contrat avec le Bayern Munich. La possibilité de reproduire ce modèle avec Konaté est donc extrêmement attractive pour les Merengues. De plus, le Real Madrid prend également en compte le souhait exprimé par le joueur.
Konaté serait enthousiaste à l'idée de jouer au Santiago Bernabéu, ce qui confère au club espagnol un avantage significatif dans les négociations. La capacité du Real Madrid à attirer des joueurs grâce à son prestige historique et à son projet sportif est un atout que la direction compte exploiter au maximum. Alors que Liverpool fait pression pour obtenir un transfert immédiat et éviter de perdre un autre joueur clé sans compensation comme ce fut le cas avec Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid reste serein, conscient que le temps joue en sa faveur. Cette approche reflète la confiance du club dans sa capacité à planifier sur le long terme, en conciliant ambition sportive et responsabilité financière, tout en suivant de près les fluctuations du marché et les décisions de Konaté dans les mois à venir. L'avenir de Konaté reste incertain, Liverpool étant sous pression pour négocier et le Real Madrid adoptant une approche prudente et économique. La décision du défenseur de privilégier le club merengue pourrait déterminer le cours des négociations, tandis que le marché suit de près l'évolution de ce litige. Le renouvellement de Rudiger. Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, disputée mercredi dernier, Antonio Rudiger a commis une erreur flagrante contre le PSG, ce qui a suscité des débats sur sa performance. Malgré cela, le défenseur allemand s'est imposé comme un élément clé des plans de l'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso. Sa récente trajectoire, marquée par des blessures et des moments d'éclat, témoigne de son importance pour le club, malgré les difficultés rencontrées. Antonio Rudiger a connu l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière la saison dernière, mais son retour illustre la résilience et la détermination qui ont fait de lui l'un des défenseurs les plus respectés du football mondial. Son absence lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal était la conséquence directe d'une opération du ménisque du genou gauche, réalisée peu après la finale de la Coupe du Roi. Cette intervention, bien que nécessaire, a porté un coup dur aux joueurs, qui jouaient un rôle crucial au Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti. Cette blessure, combinée à un carton rouge controversé lors de la finale de la Coupe du Roi, où Rudiger a jeté de la glace sur l'arbitre Ricardo de Burgos, lui a valu une suspension de 6 matchs, une sanction qu'il purge toujours, à un match de la fin du premier tour de la saison 2025 à 2026. Cet épisode, bien que controversé, n'a pas marqué l'avenir du défenseur, qui a profité de sa convalescence pour se préparer physiquement et mentalement à un retour triomphal. L'opération réussie du ménisque a nécessité une rééducation méticuleuse. Rudiger, reconnu pour sa discipline, a travaillé sans relâche avec l'équipe médicale du Real Madrid pour assurer son rétablissement complet. Le ménisque, une structure cartilagineuse essentielle à la stabilité du genou, nécessite des soins intensifs, surtout pour un athlète de haut niveau confronté à des défis physiques constants sur le terrain. Durant les premières semaines, le défenseur a suivi un programme rigoureux de kinésithérapie, de renforcement musculaire et d'exercices à faible impact visant à restaurer la mobilité et la force de son genou sans compromettre l'intégrité de l'opération. Cette période d'absence, bien que frustrante pour un compétiteur naturel comme Rudiger, a également été l'occasion pour lui de réfléchir à sa carrière et de peaufiner les aspects techniques et tactiques de son jeu. Lorsqu'il a finalement reçu l'autorisation médicale de revenir, Rudiger n'a pas tardé à démontrer son importance pour l'équipe. Son premier match de retour a eu lieu contre Salzbourg, lors du match retour de la Coupe du Monde des clubs, où il a joué 67 minutes. Bien qu'il soit encore en pleine forme, sa présence a apporté de la stabilité à la défense du Real Madrid. Cette performance, même imparfaite, a marqué le début de son retour dans le 11 de départ. Lors des 3 matchs suivants du tournoi, Rudiger a été titularisé, démontrant que la confiance de Xavi Alonso en lui restait inébranlable. Sa lecture du jeu, son sens de l'anticipation et sa puissance physique dans les duels aériens ont été mis en avant. Son travail de fond a été crucial pour stabiliser la défense du Real Madrid, notamment lors des matchs contre des adversaires de haut niveau comme le PSG en demi-finale. L'erreur commise contre le PSG, qui a suscité l'indignation des supporters et des analystes, était un incident isolé qui ne reflète pas la performance globale de Rudiger dans le tournoi. Lors de ces matchs, il a démontré sa polyvalence, alternant marquage agressif et approche plus positionnelle selon les exigences tactiques d'Alonso. Son leadership sur le terrain était également remarquable, le défenseur organisant fréquemment la ligne défensive et guidant ses jeunes coéquipiers. Ce rôle de leader est d'autant plus important que Rudiger, à 32 ans, est à un stade de sa carrière où l'expérience et le sens tactique sont aussi importants que l'endurance physique. Au-delà de l'aspect technique, le retour de Rudiger a également eu un impact psychologique sur l'équipe. Son retour a apporté un sentiment de stabilité, surtout à un moment où le Real Madrid faisait face à un calendrier chargé et à des adversaires coriaces. Le défenseur, connu pour sa forte personnalité et son charisme, a également contribué au moral de l'équipe, préservant l'unité du vestiaire même après l'incident de la Coupe du Roi. En dehors du terrain, il a profité de sa période de convalescence pour participer à des actions caritatives et maintenir le contact avec les supporters via les réseaux sociaux, renforçant ainsi son lien avec les Madridistas. La suspension de 6 matchs, bien que sévère, a été perçue par Rudiger comme une leçon. L'incident avec l'arbitre Ricardo de Burgos a été un rare moment de perte de contrôle pour un joueur qui garde habituellement son sang-froid sous pression.
Lors d'interviews ultérieures, il a reconnu son erreur, affirmant que sa passion pour le jeu le pousse parfois à prendre des décisions impulsives, mais qu'il est déterminé à tirer profit de ses expériences. Cette suspension, qu'il exclura du premier tour de la saison 2025 à 2026, ne semble pas avoir ébranlé sa confiance ni celle de Xavi Alonso, qui continue de le considérer comme un pilier de l'équipe. Le retour de Rudiger témoigne également des progrès du département médical du Real Madrid, qui a investi dans des technologies de récupération avancées telles que les thérapies régénératives et le suivi biométrique. Ces ressources ont permis aux défenseurs de revenir sur le terrain dans un délai relativement court, sans compromettre ses performances à long terme. Son engagement à l'entraînement physique pendant sa convalescence a également été crucial. Des rapports indiquent qu'il arrivait souvent tôt aux séances de rééducation et restait en dehors des heures de travail pour effectuer des exercices supplémentaires.